Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne comme page. Et puis, je l'ai toute matée. Ensuite, on va faire la page 2. Alors, j'ai ce fermoir-ci, comme avec des aimants. Alors, comme je vous rappelle, j'en avais placé un plus au bord ici parce que... J'essaie de me souvenir pourquoi. Je pense que ma carte, je la mettais en bas, puis ça arrivait trop juste. Et là, finalement, ma carte, je l'ai mise en haut. Mais il y a eu des journées entre ça. Là, j'ai pas tout fait ça la même journée. Alors, j'ai oublié peut-être des petits bouts. Mais bon, pourvu que là où vous placez votre carte, que vous n'arriviez pas en plein milieu d'un aimant. OK? Si j'avais mis ma carte ici, mon aimant était ici, j'arrivais tout juste ici. Parce que là, c'est difficile à couvrir un demi-aimant. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas nécessaire de le mettre au bout. Là. Si pour vous, ça va mieux de le mettre ici pour que votre carte arrive ici, puis que le papier qui va mater en haut soit pas à moitié embarqué sur l'aimant, bien, c'est ce qui compte. Alors, j'ai mis une carte ici, j'ai mis des petites incrustations en haut, ici, vous voyez, très joli. Alors ici, on a la carte qui s'ouvre comme ceci. 2 espaces photo. Ici, j'ai mis une petite carte, j'ai laissé ouvert. Et puis, alors comme vous voyez, encore des incrustations, je trouve que ça fait bien joli. Ici, j'ai mis juste un papier parce que ça donnait pour une photo de 13 par 18, c'était parfait. Alors, je vais le laisser comme ça. La personne qui aura l'album pourra décider qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Voilà. Et puis, si on ouvre encore, alors là, on a le pop-up comme ceci. Peut-être que je l'avais déjà montré, celui-là, tout terminé. Ici, j'ai vu que mon fermoir était installé et que tout était installé. C'était juste ici, finalement. Alors, sur la carte. Alors, j'ai pu mater le fond ici. J'ai une carte qui entre ici, j'arrondis les 4 coins. 2 espaces photo. Puis, j'ai aussi une carte dans la pochette de ce côté-ci. Alors, vous voyez les pochettes ici, ça donne 2 grands espaces photo. On pourrait mettre facilement des 13 par 18 ici encore. Alors, voilà. Puis, 2 petites photos à peu près 10 par 10. Même chose ici. Ici, ça peut être 7,5 par 10, journaling. Voilà. Donc, ça, c'est la page 1 qui fonctionne très bien. Regardez comme ce qui glisse bien. Je suis contente. Alors ça va comme ceci. Puis les aimants arrivent vis-à-vis. Alors là, on fait l'autre côté. Bon, alors là, j'ai besoin de... Je vais mettre un papier, je pense, dessus. Comme ça. Pas salir parce que... Excusez, ici. Parce que ça déteint encore, puis je ne vais pas salir ici. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà installé un rabat ici. J'ai pas mis de doublure de pochette. Je pourrais peut-être en mettre. Mais bon, je ne les mettrai pas parce que... Ou peut-être que je décide à la fin de les mettre parce que de toute façon, le pop-up, on va le faire. Puis c'est pas nécessaire qu'on l'installe tout de suite parce que c'est très facile. Alors, je l'expliquerai comment. Donc, peut-être que j'ajouterai des pochettes. Mais moi, ici, je me suis... sur mon rabat, ici, le grand rabat, je me suis mis un gousset de 5 mm. 5 mm. Parce que les 2 pop-up qu'on va faire ici vont se tirer comme ceci, OK? Prennent quand même de l'épaisseur. Puis vu qu'on n'est pas installé de part et d'autre, c'est vraiment 2 pop-up indépendants un de l'autre. Alors, ça veut dire qu'on n'a rien d'installé sur le côté. Donc, on ne se gêne pas, on en met un gousset. Alors ici, j'ai un gousset de 5 mm, comme vous voyez. Alors, voilà. Je mets ça de côté. Je vais juste vous montrer la mesure de mon prochain pop-up qui entre très bien dans la page. Okay? Alors, il faut vous assuriez que vous l'utilisez sur une page assez grande, plus grande. Okay? Ça aurait pu être exactement le même format, mais pas plus petit que ça. D'accord? Donc, alors je mets ça de côté. Alors là, on va faire ce que j'appelle le flip et flop. D'accord? Alors, moi, je prends du papier 216 grammes. Ça prend quelque chose de solide. Ici aussi, les cartes. Pour le mécanisme, j'ai du papier 176. Donc, peut-être pas aller en bas de 176, 180, ce serait correct aussi. Mais parce que sinon, ça va être trop mince puis ça risque de déchirer. Parce qu'on tire puis ça va peut-être déchirer à la longue. Donc, ici, on a un morceau. J'ai tout donné une mesure. Excusez. Alors ici, j'ai 28 cm. Moi, j'ai pris toute la longueur de mon papier que j'avais de 21 par 28. Puis ici, on a 20,4. 20,4. OK? Alors, vous allez faire une ligne de pliure. Je vais le faire avec vous parce qu'on va en faire 2. Voilà. Alors, j'en fais un avec vous. Alors, j'ai tout mon 28 ici. Ici, j'ai 20,4. Donc, je vais couper l'excédent. 20,4 ici. Alors, je vais couper l'excédent.
ici. Ensuite, on va faire une ligne de pliure à 14,5, puis une autre 3 mm plus loin. Donc, on mesure 14,5 ici. Comme ça. Je vais aller sur la planche à rainure. Alors, je m'installe ici. Ça me donne 5 pouces et 3 quarts. Alors, j'ai ça ici. Puis, je me fais une ligne de pliure ici, en plus. Alors, 3 mm, c'est vraiment le minimum pour que tout s'inclue à l'intérieur. Et 3 mm. Ensuite, dans l'autre sens, alors là, on va se trouver à avoir une bande de collage. Il faut que je me mette vis-à-vis des marques. Là. Attendez un petit peu. Je vais mesurer ici. Là. Alors, il faut trouver finalement 16,5 au centre. Alors, calculer 16,5 centré. Ça veut dire que si je mets 16,5 ici, il me reste, attends un petit peu, crayon, il va me rester ici 4 cm. Donc, vous avez 2 cm chaque côté pour des bandes de collage, goussets, tout ça. Alors, je me fais une marque à 2 cm, puis une autre ici à 2 cm. Je vais faire mes lignes de pliure là-dessus. Alors, je vais me placer vis-à-vis des rainures. Alors, j'ai celle-ci, puis celle-ci. Là, on va faire une bande de collage de 3 mm, c'est-à-dire un gousset de 3 mm côté bande de collage. Alors, on coupe ça ici. Même chose ici. Voilà. Donc, si je regarde ici, je m'assure que tout est bien correct. Oui, parfait. Alors là, on a ça. Alors là, on n'est pas tout à fait au centre, donc on va garder la partie la plus petite. Celle-ci va rester. Alors, tout ça ici reste. OK. La bande, le petit gousset ici reste aussi. Donc, moi, je vais me trouver à couper. Je vais faire un dessin, comme vous voyez. Je vais vous mettre plus proche de la caméra. Alors, la partie la plus petite ici, qui mesure 13 cm. Alors, je vais la garder entière. Je vais garder aussi le gousset. Bien, on garde tout ça finalement. Okay. Je garde tout ça. Je vais enlever ici la bande de collage et gousset jusqu'à notre première ligne de pliure. Même chose ici. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? Jusqu'à la deuxième. Donc, je vais couper, vous allez voir. Je vais couper un. Alors, je coupe le long ici. Donc, il ne faut pas être en dehors de la ligne de pliure. Il faut être tout juste dessus, même un petit peu à l'intérieur. C'est quelque chose qui doit être différent. Alors, vous voyez ici. Alors, j'ai enlevé tout ça en bas, à partir d'ici jusqu'en haut, jusqu'à la deuxième ligne de pliure. OK? Je fais la même chose de l'autre côté. Deuxième ligne de pliure, parce qu'on n'a pas besoin de gousset sur ce... C'est un gousset ici, on n'a pas besoin de gousset en plus. Alors, je vais couper tout juste à l'intérieur pour que ça dépasse. Un petit peu trop loin. Voilà, on enlève ces morceaux-là. Donc, on se retrouve avec notre rectangle le plus petit, avec bande de collage et gousset. Même chose ici. Puis lui, ici, on a tout ça. On a enlevé tout ce qui était bande de collage, gousset, et ici et ici. D'accord? Alors, on va tout plier ça. On va plier celui-ci. Alors, souvent, je le faisais, lui, puis j'oubliais de mettre le gousset. Bien important de ne pas oublier le gousset ici. J'essaie de plier un petit peu plus. Presser dessus. Voilà. Donc, ça, c'est notre morceau numéro 1. Alors là, ça va être installé comme ceci. On va effacer nos marques. Voilà. C'est pas nécessaire de biseauter ici, même c'est mieux de ne pas biseauter parce qu'on va se trouver à couvrir avec un papier ici dessous pour que tout glisse bien. Okay? Ici, on les colle pas tout de suite. Okay? On va faire ça à la toute fin. On peut biseauter en haut un petit peu, un tout petit peu, juste pour pas que ça ressorte sur les côtés. Voilà. Alors ça, c'est le morceau numéro 1. Morceau numéro 2, celui-ci. Alors là, j'ai un morceau encore là de 28 cm.
je vais me faire une ligne de pliure à... Alors, j'ai 15,2. Je regarde le côté. C'est plutôt... Ici, j'ai... Bon, alors j'ai 15,2 cm ici. Puis ici, j'ai 12,8. Okay. Et puis, donc, on va se faire une ligne de pliure ici. Alors, je rappelle, ici, j'ai 15,2. Puis ici, j'ai 12,8. Alors, ça fait 28. Puis, pour la largeur, on va avoir besoin de... il faut que je mesure là-dessus ici. 16 cm. Pourvu que ça s'inclue à l'intérieur de... Ici. Alors, moi, je l'ai fait un peu plus étroit, comme vous voyez. C'est correct. Je peux le faire à pleine largeur si vous voulez. Mais à ce moment-là, le gousset, peut-être qu'il faudrait que ce soit plus que 3 mm. OK? Je vais à la 4. Voilà. Alors, on va faire une ligne de pliure là. On va couper là. Ça, c'est le morceau numéro 2. Belle chute à garder. Puis, on fait une ligne de pliure sur la marque qu'on a ici. Ça me donne 6 pouces exactement. Je passe ma marque. J'ai pris. Voilà. Alors ça, c'est le morceau numéro 2. Ensuite, le morceau numéro 3. Pas faire comme l'autre fois, je l'avais échappé par terre. J'ai dû couper à cause de ça. Alors ici, on a le mécanisme. Alors le mécanisme, il ne faut pas qu'il soit plus large que notre morceau ici. Alors j'ai à peu près 2 mm moins large, mais ça peut être la même largeur, pas de problème. OK? Donc, ça veut dire que j'ai 16 cm, j'ai peut-être 15,8. D'accord? Pour ce qui est de la largeur, on va avoir un morceau de 8,3 cm. D'accord? Alors, on va faire des lignes de pliure. La première va être à 1 cm. Puis vous allez faire à tous les 3 mm jusqu'à ce que vous arriviez à 6,8. Alors, on va faire ensemble. Si je fais une largeur. Comme ça. Puis je le mets avec mes papiers plus fins. Donc, j'ai ceci. Alors là, je vais me faire une marque à 1 cm. Puis une autre plus loin à 6,8. Alors, je dois faire des lignes de pliure. Ici, d'une marque à l'autre. À tous les 3 mm. Alors, je pense que ça, c'est assez grand. Oui. Alors, tous les 3 mm. Attention, si vous avez du papier plus fin, peut-être prendre votre boule plus fine. Moi, j'ai perdu mon... J'ai perdu mon stylet blanc que j'utilise tout le temps avec les 2 boules, la petite, la grosse. Alors là, j'en avais d'autres. J'avais acheté un lot, mais la petite est plus grosse. Donc, moi, ma petite, sur ce stylet-là, fait pour le papier plus épais. Alors, 216 grammes, peut-être pas du 300 grammes. Puis, ça va aussi pour du 176 grammes. Il faut que je fasse attention de ne pas trop presser fort. Mais juste une bonne boule qui fait justement les deux poids de papier. Ce qui est très bien. Alors, je continue jusqu'à ce que j'arrive à ma marque de 6,8 cm. Le 6,8, ça, c'est total. Hein? C'est pas en plus d'1 cm. Voilà, j'arrive ici. Fait. Je n'arrive pas tout à fait. Bon, je pense que ça va être correct. Alors, on va effacer nos marques. On va plier tous les plis, un après l'autre. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avec mes doigts ici, je tiens mon papier, puis avec ceux-là ici, je pousse. Alors, il faut que je le tienne sur la table. Alors, je pousse jusqu'à ce que ça veuille plier. Alors, je fais ça avec mes pouces, puis ensuite, je vais plier le reste. Comme ça, sur chaque pli. C'est beaucoup plus rapide que d'essayer dans les airs de plier comme ça. Il ne faut pas faire ça. C'est très rare que je travaille dans les airs. J'arrive à l'occasion, mais très rare, moins possible. Notre tapis de travail est une belle surface pour absorber la pression dont on a besoin parfois pour faire des plis, faire des choses. Donc, on en profite. Il en reste un ici. Là, je suis rendue, j'ai rejoint les deux bouts. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier peut-être à tous les 1 ou 2, comme vous voulez. Tous les deux, on va plier dans l'autre sens. Donner de la souplesse parce que c'est un rouleau, donc il va se rouler dans les deux sens.
Voilà. Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la carte qui est ici, notre papier numéro 2. On a la petite partie ici sur le dessus. Excusez. Alors là, on va coller notre bande de 1 cm ici avec le bord de la bande sur le pli de notre carte. D'accord? Alors, je mets le colle dessous, sur la bande de collage seulement. Puis, je vais coller avec le côté coupé sur le côté du pli. Puis, je vais centrer si je suis un petit peu plus étroit. Voilà, tout juste. Et je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Tout juste sur le bord. Ensuite, ok, parce que l'autre, je ne l'ai pas monté. Donc, on a ceci. On va l'ouvrir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre carte ici. On va plier dans l'autre sens. Alors, la ligne de pliure qui va tout juste après le 1 cm. On va fermer notre carte. C'est à plat partout. Alors, on va le placer jusqu'à ce que le rebord de notre carte, qui est le plus étroit des deux, hein, le plus grand est en dessous ici. Alors, jusqu'à ce qu'il arrive tout juste sur le bord de mon pli du mécanisme, le premier pli du mécanisme. Si vous êtes plus étroit, il faut centrer en haut en bas. Tout juste. Il ne faut pas que le pli soit dessous. À la limite, il peut être ressorti. Voilà. Alors ça, je tiens bien ça ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Alors, vous voyez, je tiens tout. Je vais plier ma bande dans l'autre sens. Je tiens tout bien correct en position. Puis là, je mets la colle sur ma bande. Sans rien bouger. Alors, c'est important que la bande soit pliée sur le dessus. Alors, vous assurez que tout soit bien droit. Puis quand c'est le cas, vous allez tout simplement presser. Vous allez fermer votre rabat, puis vous pressez dessus. Et voilà, c'est ça le pop-up. Pas trop compliqué, hein? Ici. Alors, on va voir quand on le pousse vers l'intérieur, il faut qu'il entre au complet jusqu'au bout. Il me manque, je comprends pas parce que j'ai fait exactement la même mesure que mon prototype ici. Puis je suis toujours avec que j'arrive pas au bout. Ici j'arrive au bout, ici j'arrive pas au bout. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand on est au fond comme ça, on va faire une marque pour que la carte qui est sur le dessus, de la carte intérieure, ok, faut qu'elle arrive tout juste. Alors je me fais une marque ici, puis je vais couper, enlever l'excédent. Je vais même couper un petit millimètre de plus, juste pour être certaine que ça ne ressorte pas. Alors vous avez ça. Quand vous tirez sur la grande qui est ici, ça fait ceci. Simple, hein? Bon, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas regardée, je suis à peu près à 1 cm du bord. Je ne le comprends vraiment pas, là, parce que j'ai bien suivi les mesures de lui. Mais bon, je l'avais fait aussi la dernière fois que je l'avais fait, je pensais arriver égal, finalement je ne suis pas arrivée égal. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste que ça ratisse un petit peu la carte du dessus. Alors ici, il nous reste une carte, on va mettre une photo de chez 11 par 16,5. Donc on peut mettre une 10 par 15 facile. Ici aussi, ici oui. Ici, ben, quand on va avoir entré ici, tout ce qui dépasse devrait être maté avec du papier design, bordure, papier uni, comme vous voulez. Alors, il faut que ce soit maté séparément. Okay? Puis, on va même arrondir le coin ici. Faire de la fantaisie. Alors, ça, c'est la bande qui est pour tirer. Puis, on va pouvoir ensuite, quand on est certain que tout fonctionne bien, on va pouvoir rabattre ici, mettre de la colle à l'intérieur, placer comme ceci. Je vais le faire avec vous. Puis, ici, le morceau qui dépasse, faites-vous-en pas. Quand on va mater, on va tout le couvrir. Il va rester juste ça qui va ressortir. Donc, je vais le coller tout de suite. On colle sur l'intérieur des bandes de collage. Les deux tout de suite. Puis, n'oubliez pas, vous avez un gousset, et ici, et ici. Donc, il faut que... Là, mon petit gousset ici, il n'est pas tout à fait 100%. Comme ça, voilà.
Alors, il faut que ce soit des goussets vraiment à 90 degrés. Ici, lui, je le repousse un petit peu. Parfait. Je vais presser ici. Je ne presserai pas trop ici parce que j'ai le gousset et je n'ai pas de papier assez épais dessous pour que je puisse me permettre de l'écraser. Ici, je m'assure d'être bien perpendiculaire à tout. Alors, je vais presser ici. Puis ensuite, ce que je vais faire pour aller tout consolider ça, je vais prendre ma règle, je vais la mettre à l'intérieur. Puis là, je peux aller presser parce que j'ai assez d'épaisseur avec ma règle. Même chose ici. Voilà. Alors là, il vous reste à mater le dessus. Alors, rappelez-vous que sur notre page, on se trouve à en avoir un qui va être ici. Il dépasse presque, hein? Ouh, peut-être falloir en enlever un petit peu sur la carte ici. Puis, un autre ici. Ça dépasse juste de 2 mm. Alors, je vais en enlever 2 mm ici, puis je vais refaire mes coins. Alors, vu qu'on a quelque chose de carré, c'est pas nécessaire de mater avant. On peut mater autour. Mais si vous voulez que ce soit plus facile, mettez un papier de matage chaque côté. Attention, ici, peut-être qu'on devrait arrondir les coins. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ici, mais je vais faire quelque chose en conséquence que les coins vont être arrondis. J'avais une idée plus tôt, il faut que j'essaie de me rappeler qu'est-ce que je voulais faire. Ah oui, c'était les bandes transverses doubles. Alors, c'est correct, on peut arrondir ça ici. Alors, vous allez installer un ici, l'autre ici, en miroir, avec l'ouverture vers l'extérieur pour que, quand on tire comme ça, les deux viennent en même temps. Alors, on va tirer les deux ensemble. Ça va faire ceci. Là. Ici aussi, on pourrait arrondir un petit coin. Je vais faire le petit arrondi juste quart de rond. Oh, excusez, ça, c'est d'autres choses. Ça. Alors lui, je vais devoir en enlever un petit millimètre, un petit peu que je sois bien placé. Là. OK, comme ça ici. On entre à l'intérieur. On a qu'à pousser ici. Alors, c'est pour ça que vos bandes ici sont rabattues. C'est important que le papier ici dépasse pour qu'on puisse mater dessus, pour pas qu'on ait les bandes de collage ici, les pointes, parce que quand on arrive pour l'entrée à l'intérieur, si on a les bandes de collage, bien, ça ne fonctionne pas. Excusez-moi. Ah oui, ici, je vais mettre un papier derrière ici parce que c'est sur lui qu'on tire et on pousse. Puis parfois, quand on veut pousser, ça peut faire courber. Alors, peut-être renforcer celui-ci derrière. Ou si vous matez au complet, bien, ça va le renforcer automatiquement. Parce que là, il n'est pas assez fort pour pouvoir aller à l'intérieur. Je peux pas le faire parce que je ne vais pas le briser non plus. Ici, un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est qu'il n'est pas montré, lui? Vous voyez ici, là, il a voulu plier un petit peu. Alors, le 3 mm, c'est vraiment le minimum. Si vous êtes vraiment à pleine largeur ici, il faut aller presque à 5 mm ici, chaque côté de gousset. Ici, ici et ici. Et puis, si vous n'êtes pas tout à fait comme moi, bien, ça peut aller à 3 mm, mais c'est le gros minimum. D'accord? Alors, voilà. Je vais vous écrire dans la boîte de description si jamais je vois que c'est trop difficile pour l'entrée, il ne veut pas entrer, etc., parce que c'est trop épais, etc., parce qu'il va y avoir du papier de matage, si ça passe pas. Mais d'après moi, ça va passer, regardez. Mais regardez quand même dans le descriptif sur la vidéo pour voir si j'ai fait des changements. Pas que vous fassiez tout, que finalement, j'arrive tout à l'heure, puis que j'ai tout fait plein de changements. Alors, c'est des changements toujours dans la boîte de description. Quand vous regardez une vidéo, un tuto, si vous voulez refaire, toujours aller voir la boîte de description avant de commencer, au cas où j'ai fait des changements ou corrections ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, moi, je vais faire le deuxième. Je l'installe ici et ici. Puis, pour le fermoir, on va attendre un petit peu. Alors, raison de plus pour pas que ça dépasse. Hein? On va avoir un fermoir qui va être installé ici, qui va aller fermer par-dessus. Je vais probablement prendre une petite carte pour mon fermoir. Alors, supposons que je prendrai une petite carte comme celle-ci, qui va être aimantée, qui va venir fermer sur la bande transverse, la petite ici. Donc, ça me prend une bande assez longue ici pour coller au fond, avoir un gousset. Alors, on doit avoir un gousset de 5 mm, comme on avait fait ici. Okay. 5 mm. La bande qui continue, puis qu'on installe notre petite carte peut-être bien centrée avec la bande transverse ici. Mais de toute façon, ça, je ne le fais pas tout de suite, donc je ne mettrai pas tout de suite dessous ici, okay? Parce que je vais faire avec vous la bande transverse double. Parce que, bon, je n'ai pas fait très souvent, j'ai fait peut-être 2 ou 3 fois. Donc, j'ai pensé que ça serait intéressant. Ça fait un beau
un beau dessus de page qui est intéressant. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Je vous montre tout ça terminé. On fait le dessus, puis on va avoir fini le bloc numéro 1. D'accord? Alors, j'avais dit que je m'installerai ici sur mon papier. Alors, voilà. Même que je vais le mettre comme ça pour le serrer. Voilà. Alors, je vous reviens à la demi-heure. On continue dans 5 minutes. À tantôt. Bye bye.